Vous avez triché. T'as venu la balance. Non mais ça s'est vu à l'antenne. Vamos chicos, Je m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du LZ Show. On a pris une petite pause, de 2 semaines parce qu'il fallait qu'on recharge nos batteries, il fallait qu'on se ressource et là je commence par présenter la même équipe, toujours la même intro et je commence par le mec à ma droite, toujours le même pull. Comment ça va, Joe? Covid pendant 10 jours. Ouais, c'est un état du coup. Et là du coup je suis en pleine forme. Ouais, Ouais. j'espère, hein. Dès le barreau, Je sors de Ligue des Champions, là je suis en pleine forme. t'es archi chaud. Bassim, comment ça va? Salut à tous. Joe ne dit pas salut, donc je préfère. Chemise de cérémonie. Oui. J'ai remarqué. Hein, t'as vu, Ballon hein. d'or la semaine prochaine. Ouais. Kabenoé. On est prêt. On est prêt, Magie aussi, Je suis très content de vous retrouver aussi. Ouais, Chemise, chemise, t-shirt. Chemise, T-shirt, t-shirt, voilà, tu restes casual mais détendu quoi. Détendu, on est bien, on s'est reposé pendant 2 semaines. Ouais. Ça fait du bien de revenir. T'as kiffé? Ouais. La trêve. Non, pas Non. trop. Mais je dis quand il ne peut pas faire émission, il kiffe. Franchement, il respire. On en profite pour saluer la régie, Chloé, Mani, Saïd, qui sont là, toujours là, à nous supporter comme chaque semaine. Les gars, vous aussi, vous nous supportez chaque semaine. Et continuez, on est bientôt à 1000 abonnés sur YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement, pour les commentaires aussi, c'est très important pour nous, faut qu'on pète cette année. Le bashing. On compte sur vous, Vous donnez pas assez votre avis alors qu'on a des questions. Donnez votre avis, les gars. Ouais, ça vient du fond du cœur, Ouais, j'ai l'impression. Vraiment, c'est... Sans vous donner un Il y a ordre. urgence, quoi. On commence tout de suite par le baromètre du kiff. Immédiatement, première image. Ah, quel beau souvenir, les fan zones. Vous vous souvenez de ce principe, horreur. ce concept? Ouais. Ah, j'ai fait celle de la finale pour la Coupe du Monde. Ah ouais, t'as fait? Ouais, 13h, rendez-vous. Sous vodka. Il y a des gens qui ont vomi et tout, c'était marrant. Ah ouais? Et il faisait chaud. Hein. Ouais. Alcool plus chaleur. Je n'ai jamais vu une plus grosse concentration de footix de ma vie que là. C'est Coupe du Monde 2018, fan zone? terrible. Euro 2016 ou Coupe du Monde? Les deux, ce que Oui, tu veux. ok, ça va. Fan zone quoi. Le message est passé. Waouh. Bon, la première image, c'était ça, du coup, Ah, parce que c'est là, quoi, c'est quoi le thème c'était l'interdiction, enfin, en tout cas, le boycott. boycott Oh là là. de la Coupe du Monde, de la diffusion de la Coupe du Monde, dans des villes de France, en fait, dans quasiment toutes les grandes villes de France, y compris la ville de Paris. Une note tout de suite à chaud. Je donne 10 sur 10, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je vais boycotter également la Coupe du Monde. Je ne m'en rendrai pas au Qatar. Voilà. Merci, hein, bravo. Eh ben, c'est une grande perte. Bande de faux culs. Mais je dis, 0 sur 10. pourquoi? Parce que grosse hypocrisie de la part de Paris, de la Ouais. mairie de Paris Ouais. surtout. On se souvient, Donc, en tout cas, ça a ressorti le tweet de 2016 d'Anne Hidalgo, très ravi de faire ce partenariat avec le Qatar. On voit souvent au Parc des Princes en plus. Le Qatar qui a racheté la moitié de la ville. C'est vrai qu'on voit souvent voir Et qui a racheté le voir Paris Saint-Germain aussi. Voilà. Et qui a racheté le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, exactement. moi, Donc, j'invite- grosse Si vous ne le hypocrisie. saviez pas. J'invite toutes les merdes qui veulent boycotter la Coupe du Monde à aller. Les mères ou les merdes? Merde. Ah, À aller sur la place de l'Étoile, il y a l'ambassade du Qatar. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai vu personne devant l'ambassade du Qatar. Donc, voilà. Si t'aimes le football, tu ne peux pas boycotter la Coupe du Monde. Donc Ouais. ceux qui vont boycotter la Coupe du Monde n'aiment pas le football, donc ce sont des merdes. mais T'as oublié une donnée. vous vous rendez compte que. Laquelle Attends, juste ça. Je l'ai dit 0 sur 10. même. Mais vous vous rendez compte quand même, au-delà de l'hypocrisie, on parle de fan zone en plein hiver à 8 degrés. Oui. Il Euh, y a un côté. C'est pas, Vu le c'est coût de pas une grande perte. l'électricité, bon, Mais Ah oui, écoutez, non, franchement, je pense que Et le gaz aussi, hein. Le gaz qui vient, Mais oui, qui vient du Qatar aussi. oui, bien En sûr. revanche, pour la Coupe du Monde en Russie, qui faisait déjà la guerre en Ukraine, Pays très démocratique, pas de souci, bien pas de sûr. souci, Pays, hein. vraiment, Et- pays allez, exemplaire. Les conditions de travail Attends, au Brésil, vous avez exemplaires vu aussi. Les hein. JO d'hiver en Arabie Saoudite. Hein. allez, c'est Donc, bon. donc je suis pense que franchement bon, allez. au top. Passe au prochain Au sujet. top. Prochaine image. Toujours les mêmes. Hein. Prochaine image, ça sera Oh là, Erling. la Le machine. monstre. Regardez Le monstre. le regard derrière, la peur. La C'est peur 18, c'est ça? transmise. C'est 18 ou c'est 17? Je me regarde pas, mais Ouais, c'est pas le plus. Non, c'est Broly, c'est Broly. C'est Broly plutôt. Ouais, Broly. ça parle de choses que Ah, tu parles de DBZ là? Bien sûr. Je suis pas DBZ. Oh, Moi je non vois, plus.
Moi Désolé, non plus, mais je suis Olivier Tom, moi. Olivier Tom. Je suis Yu-Gi-Oh! moi. Olivier Tom et Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pas Pokémon. Non. Ah, t'as genre 14 ans Ah. Vas-y. Moi, je suis DBZ. Oui, super, mais Oui, mais une note à quoi? Haaland, triplé. 9 Triplé contre 9 sur Manchester 10. United, Non, victoire, il a eu 10 dans 6-3. l'équipe, 10. Voilà, Voilà. ça c'est carré. Simple efficace. C'est un animal, c'est un monstre. C'est Ivan Drago. Ouais. 10 sur 10. Ivan Drago, t'as la ref? Joe 10 sur 10, il marche sur l'eau, il est extraordinaire. C'est sublime à voir. Enfin, des mecs qui explosent, qui atteignent un potentiel. Là, on est sur des standards J'adore. inhumains. Est-ce que tu le vois continuer là-dessus? Pronostic juste, s'il vous plaît, 2 secondes. Bah, c'est une question Un d'envie. nombre de buts en première ligue. Parce C'est- que j'ai vu le débat sur 40. Faisable ou pas? C'est une question d'envie. Est-ce qu'il sera à plus d'un but par match déjà? Moi, je pense que oui. Il est déjà Ouais. à 3 triplés en 8 matchs. Mais nous aussi, on lit les infos. C'est une question de blessure aussi. S'il se pète pas, s'il a pas une blessure. Il n'a vrai. pas la Coupe du Monde déjà, donc. Ouais. tu vois. Et pendant 2 mois, il va rien faire. Il va- Putain, il va ça se voit, il va s'entraîner. Il va se reposer, il va s'entraîner, il sera au top. enfin, il va s'entraîner. Ouais. Il sera au top pour la deuxième partie de On n'a Ça pas m'engage vu. que toi, Yad. Combien de buts en première ligue tout de suite? Vite. 42. 37. 40. Ok, dernière 37. image, on va la faire en 1 minute. Ça sera Naples. Oh non, Yad Oh là. Oh, Yad Et non, Yad, c'est qui? C'est qui, Yad Je sais pas, les gars, je sais pas. C'est Je sais pas, qui, lui Je sais pas, je peux pas remporter le quiz du coup. Ce serait pas 7 points T'es vraiment. Johan 7 C'est points, vraiment- on est d'accord. C'est vraiment C'est- une bouse intersidérale. C'est Javi Martinez. Et je parle pas. C'est Oh là Johan là. Capdevila, on le salue, je suis sûr qu'il regarde l'émission, qu'il comprend le français. En tout cas, c'est pas de sa faute. 2 semaines Si après- je me suis fait voler sur le quiz. 2 semaines après, on en parle toujours. Fucking disgrace. Dernière image, T'es con. la vraie. Naples qui a tabassé l'Ajax. Ouais, ok, ça marche. 10 sur 10. Raspadori, Gvaratiella. Vraiment, c'est une belle équipe. C'est une très belle équipe. Comment Et tu je prononces kiffe. Gvaratiella. Ouais, qu'avec Dia. Ouais. Zvaradona, comme on l'appelle. Bah, en fait, c'est T'as Kravarak dit Chlamydia Non, Non. Caveglia, c'est un Il l'a ancien pas. joueur de Pardon, excusez-moi. l'OL. Comme Capdevila, J'ai dérapé. Mais j'ai. 8 sur 10. J'aime bien. J'attends de voir aussi sur la suite de la saison. L'année dernière, c'était pareil. Oui. Il avait fait un gros début de saison et après, ça s'était essoufflé. Tu vois, Donc là, toujours 8 bien sur pour 10. nous Ils ont remettre perdu les pieds sur Insigné, Koulibaly. Fabian Ruiz, Ouais. Koulibaly. Ouais, Mec, mais- Saint-Saëns. Mais quoi? Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir perdu Insigné, ça leur fait. Ouais, Mertens Insigné, la doublette, je suis pas sûr que ce soit négatif pour eux. ouais, je suis d'accord. Et Il faut- pourtant, c'est les 2 meilleurs buteurs de leur histoire. Tu vois, Ouais, mais c'était un Mertens, peu, c'est le meilleur buteur de leur histoire. Ils arrivaient pas. Mais aucun n'est réellement tueur devant le. Personne. Moi, je mettrais Le but, oui. allez, 8 aussi sur 10, mais Attention. l'Ajax, parce qu'ils sont sur une Ah oui, très mauvaise saison. Ouais, c'est vrai. Très mauvaise saison de l'Ajax. Très mauvaise Ah, défense. Full mauvais. Ils ont Non, perdu non, le chauve, championnat, là. championnat, ils sont Ten Hag. pas bien. Ouais. du tout. Ouais. Toi, tu suis le championnat. Eredivisie. j'adore. On passe au premier sujet. Premier sujet sera sérieux. Travaillé, tout le monde l'a beaucoup travaillé et tout le monde a regardé la Ligue des Champions. En tout cas, je vais vous demander ce que vous avez regardé en Ligue des Champions parce qu'on va pouvoir le lier directement à notre sujet qui est sur le système à 3 défenseurs dans le football. Mardi, t'as regardé quoi? Barça-Inter. C'était bien? Inter-Barça plutôt. kiffé C'est très bien. Parce que Ouais. vous n'avez pas vu ce match. J'ai bien kiffé. Moi, devant mon écran, j'ai bien kiffé. En plus, une défaite du Barça, rien de mieux. Mais je dis. Pareil, Inter-Barça, j'ai regardé un petit peu la deuxième mi-temps de l'OM. Ouais. Bah oui, ça Pareil, c'était c'était avant. bon. J'ai regardé l'OM et les Avant. matchs à Ouais, mais huis il est clos. vraiment différent Bien sûr. pendant le match. Non, non, non. Les matchs à huis Il avait clos, 4 écrans, ouais. la Ligue des Champions à huis clos, c'est vraiment une belle Ah bouse. ouais, c'était. Ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs. Joe, Ouais. toi, tu as particulièrement aimé l'arbitrage sur ce match-là. Non, mais moi j'ai. Et du coup, je fais la transition avec le match Benfica-PSG qui a eu lieu En mercredi fait, je soir. vais faire très vite parce que j'ai pas envie de m'énerver. Les arbitres, de manière générale, Ça me m'énerve, gâchent c'est mon très début de saison. Que ce soit le fameux Juve Salernitana Qui Salernitana qu'on a vu il y a un mois. Là, Inter-Juve, un penalty non sifflé pour le Barça, un carton rouge non donné à Çalhanoğlu. Ouais. Pareil, terrible. Ouais. J'ai eu le même match Benfica-PSG hier, pareil, un penalty non sifflé flagrant, Ouais. un carton rouge non donné flagrant. Je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on Quelle est la nous met- conclusion de tout ça? Mais on nous met la VAR qui devrait retirer toutes ces injustices, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je m'en fous, que ce soit contre Paris, avec Paris. Je veux juste que ce soit mérité, que si jamais tu fais un résultat. Et qu'elles servent à quelque chose, surtout. Mais oui, enfin c'est. Elle trouve ça coûte du temps, C'est là-bas. indiscutable. en Du fait. temps, à coup de l'argent, mais tout ça. En fait, c'est une fumisterie la VAR parce que depuis le début, on nous a dit que ça allait enlever les injustices. Tu veux dire que ça l'a continue. mise en place parce que limite. Je sais, j'ai jamais compris. Je En te fait, dirais on a pas cru- l'opinion à Non, mais pousser pour ça, mais. Certains idiots ont pensé que ça allait créer des miracles, ça n'en a pas créé. Et voilà, et maintenant, ça aurait dû, maintenant ça aurait dû. on a le nez face à la merde, c'est tout. Ça aurait dû, moi je sais pas, je pense Mais pas. qu'est-ce
qu'est-ce qui Je pense t'empêche qu'avant- Qu'est-ce qui les empêche hier de voir qu'il y a une main ou qu'il y a un carton rouge? Enfin, c'est une évidence. Parce que Bref, moi, ça m'a Parce ça que le m'a gâché. règlement, chaque année, le règlement des mains change. Chaque année, il y a une nouvelle politique d'arbitrage par rapport aux mains. Alors, avant, elle touche la tête, elle touche la main, c'est plus un péno. À un moment, au tout début, il y avait que des pénaux. En fait, il y a aucune. Je pense que les arbitres ne sont même plus au courant des règles. Je pense que les joueurs ne sont pas au courant des règles. Et ça crée encore plus. Ils sont délaissés de leur rôle par la VAR aussi. Ils Et en plus, ont pas les couilles de prendre la décision, les arbitres. L'arbitre, pour terminer, l'arbitre, il passe son temps à l'oreillette. Au téléphone. Il parle même plus aux joueurs. Il n'y a plus C'est vrai, c'est plus vrai. une vraie relation où tu expliques Mais les c'est choses. comme le aux seul joueurs. sport. C'est comme le seul sport où il y a un problème avec l'arbitrage. Je suis désolé, mais c'est terrible. Enfin, ils arrivent dans tous les sports sauf le foot. C'est Non, je pense dans le rugby aussi. connais pas. Non, le rugby, ça marche bien. Arrête le rugby. Je ne vais Oui, mais pas. la VAR. Le rugby, il y a aucune discussion. Ni toi ni moi ne regardons de match de Au rugby, il y a la rugby. VAR. rugby, il y a Par contre, au rugby, il y a la VAR depuis très longtemps. Depuis très longtemps, mais il y a Mais ça souvent- marchait il y a- plutôt Le bien. football Il y a américain, souvent- c'est 100 fois plus compliqué que le foot. Ouais. Et il y a zéro discussion. Je sais. Zéro. Ce n'est pas une discussion NFL, ni une émission NFL. Bref, tout ça pour dire Oui. qu'ils m'ont gâché ma semaine de Ligue des Champions parce que les deux matchs que j'ai vraiment regardés, qui sont Inter-Barça et Benfica-PSG, c'était insupportable. La nervosité dans les matchs m'a apporté beaucoup d'énervement dans ma télé. Frustration et on Et a même à la perdu fin du niveau match, et football. même à la fin du match, quand tu vois Ouais. Neymar, Verratti, tout le monde se prend la tête, c'est pas ça qu'on veut voir. Non, on veut c'est pas voir clair. ça. Surtout pour rien. Le sujet, parce que là, on a commencé. C'est le VAR. On a fait long. Le sujet, c'est pas le VAR, ce n'est pas l'arbitrage. C'est l'utilisation de la défense à 3 dans le football, qui est un phénomène qui s'est largement démocratisé sur les dernières années. Et moi, j'ai listé grâce à la Ligue des Champions, que j'ai regardé aussi, au cas où vous me le demandiez, les équipes qui jouaient en défense à 3. En tout cas, en Europe, les grosses équipes qu'on connaît. J'ai listé Chelsea, j'ai listé Tottenham, PSG, OM, pour parler de nos clubs français. Et En Italie, il y a tout pas de une- suite. Bah, t'as l'Inter. L'Inter, ouais. T'as l'Inter. T'as pas la Juve, t'as pas le Milan. Non. T'as pas Naples. Alors, est-ce une défense à 3 ou une défense à 5? Oh. Et alors ça, c'est... oui, Ça, parce c'est que un abus c'est de une langage. question Eh bien, je te Question de- retourne la question, mon Au cher fond, Flo. Écoute, ça dépend des. Tu défends à ça dépend 5, des équipes. mais t'attaques en général avec À 15. 3. T'attaques en général avec 3 derrière. Mais ça, pour moi, ça a toujours été un abus de langage. Défense à 5, défense à 3, c'est pareil. Sachant que dans notre Ça, débat sont inclus tous les systèmes à 3. Hein. Voilà. C'est-à-dire 3-5-2, Avec un 3-4-3, avec un 10 ou avec deux 3-3-1-1. Avec un 10 ou avec deux ailiers, Voilà, pour être plus précis. exactement. Avec 2 milieux de terrain. Quoi. Moi, les gars, il y a un truc. Je suis le football depuis 16 ans maintenant. Connard. Je suis le football depuis 16 ans. 16 ans et tu connais pas Capdevila. Et je le connais très bien, on est très proches. Ça a toujours été vu comme un système rétrograde du moment, enfin, en tout cas parce que tu rajoutes un défenseur à ton équipe, donc d'une certaine manière, en tout cas moi, comment je voyais les choses avant maintenant, quelque chose de rétrograde parce que Truc de bétonneur. voilà, truc de bétonneur, refus de football, etc. Oui, c'était un peu le Catenaccio pendant longtemps. Ah oui. Mais en fait, c'est marrant parce ça- qu'à ça a l'époque, on en souvent parlait été- comme défense à 5. Ouais. Maintenant, on en parle comme défense à 3. Et Ça c'est a pas souvent pour été rien. le cas en Ligue 1 avec des équipes qui ne voulaient pas descendre en Ligue 2 et voilà, pour se maintenir, ils jouaient à 5 derrière. En Serie A, t'en avais. Au Brésil, t'as beaucoup de latéraux qui venaient Alors, en Europe justement. et qui étaient issus de défense à 3-5 où ils avaient plus ce rôle de piston. Cicinho, par exemple. Je sais pas si Coutinho, bien tu te sûr. rappelais de cet alcoolique. Et j'adorais ça. Alors, effectivement. En fait, ça dépend comment tu vois. Le rôle du latéral a beaucoup évolué récemment. Ouais. Maintenant, le latéral est vu comme un nouvel attaquant, alors qu'en fait, c'est juste des défenseurs qui ne savent pas défendre. Donc, il Parfois, faut c'est aussi- même pas des défenseurs. hein. Oui, mais quand même, tu vois. Parfois, c'est Le des quadrat de- ailiers, c'est des ailiers parfois qui ne savent On pas. t'a quand même parlé attaquer. de Oui, voilà. je veux dire. Mais on a quand même- Neves, c'est ça, hein. Un Coman Coman. avec l'équipe de France. Ça voulait mettre under la piston droit aussi, tu vois, à l'OM. Ça veut dire que c'est un peu un poste fourre-tout. Mais commençons par le commencement et par le début. Non, enfin, Comment non, mais Tant juste- que Joe les parlait, en acquis, fait, les on l'a inconvénients. tous un peu. Non, d'abord, comment on en est arrivé là? Par qui a instauré, qui a lancé cette mode de défense à 3 en Europe, selon vous? C'est selon ce que une vous avez question de regardé? génération de coach. Pour moi, c'est une génération de coachs allemands avec des idées. il y a Conte aussi. Conte, ouais. Conte. Mais en fait, en Par Italie, Tiro. Conte mais par Tiro. en Italie, la défense à 3-5, elle a toujours existé. L'Udinese, je m'en rappelle, même dans 2005, 2006, ça jouait avec des Ok. défenses à 5. Il y a eu des générations de coachs qui sont arrivés avec des idées de écoutez, le football change, les ailiers tels qu'on les connaissait dans le 4-4-2 avec l'ailier droitier qui déborde et qui centre n'existaient plus. Donc, il fallait changer, il fallait avoir des joueurs qui allaient prendre tout le côté, qui allaient longer la ligne. Après, c'est. Et tu pouvais plus demander ça aux ailiers parce qu'il y a eu des faux pieds Ouais. qui ont apporté énormément à un moment donné. Mais Et si, donc, justement, fallait reconvertir ces joueurs. Les faux pieds permettaient aux latéraux de Exactement. dédoubler. Et- Mais le Barça, le Barça entre guillemets originel,
C'est juste que le 6 a reculé d'un cran pour faire monter le bloc des latéraux. Mais c'était pas une vraie défense à 3, c'était une Oui, animation défensive avec la Il faut faire sentinelle, attention. entre guillemets, qui s'intercale entre les deux centraux. Il faut faire attention entre la tactique, l'animation offensive, Je suis d'accord. l'animation défensive. C'est pas parce que tu as 4 ou 5 défenseurs qu'il faut jouer d'une façon qui soit par rapport à... À l'ardoise que tu mets Exactement. avant... non, par je suis exemple, d'accord. le 3-4-3 du PSG aujourd'hui, Alors, pour le Il se- premier exemple. il se désarticule vraiment avec... T'as Marquinhos en période offensive qui monte d'un cran, et c'est une défense à 4. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, ça me dérange un peu quand on s'arrête vraiment trop sur le système. Je suis d'accord que numériquement, quand tu rentres un défenseur à la place d'un milieu, tu perds tactiquement. Voilà, et c'est justement la prochaine question que j'allais vous poser. Et par rapport au système à 3, on sait que c'est un système qui s'est grave démocratisé. Qu'est-ce que tu perds et qu'est-ce que tu gagnes? Alors là, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus sur Numériquement, le tu qu'est-ce perds un que tu milieu. perds. Non, mais numériquement, tu perds un milieu de terrain. Mais pour moi, tu perds... Vas-y. Non, vas-y, Non, mais vas-y. tu perds une domination dans l'entrejeu. À la base, en fait, la question d'abord, c'est pourquoi tu utilises ce système, et tous n'utilisent pas ce système pour les mêmes raisons. Certains l'utilisent comme système de transition pour ne pas avoir le ballon et contrer rapidement avec des pistons qui vont très vite vers l'avant. D'autres, et Guardiola dans son animation parfois, il se repose là-dessus parce que ça te permet d'avoir un contrôle dans ton entrejeu. Mais tout dépend de quel type de piston tu utilises. Des pistons qui n'hésitent pas à aller vers l'axe, ça te permet quand même de densifier ton milieu de terrain. Maintenant, c'est quel joueur tu mets là-dedans. Et le plus gros problème, c'est que j'ai l'impression qu'actuellement, beaucoup de coachs utilisent ce système, un système par défaut. C'est un système qui est facile à mettre en place maintenant parce que tout le monde, c'est un peu à la mode. C'est des tendances. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait la tendance des coachs qui jouent avec Moi, je en trouve que 4-3-3. c'est un système qui ne respire pas la confiance. En fait, Oui, c'est un système qui, limite, se propose en réaction par rapport à l'adversaire. Et il va aussi surtout s'adapter au football actuel où tu n'as pas de vrais latéraux, mais des pistons plutôt. Là, le PSG, pourquoi il joue en 3-4-3? Parce que tu as Hakimi qui est très offensif. Tu vas avoir Nuno Mendes pareil. Donc, Mais là, ça ne s'adapte, enfin, ce n'est pas Oui, du mais- tout adapté à tes défenseurs. Oui, par mais contre, forcément. la manière C'est dont- Il faut- ce que dit Magie, parce que Toujours. le problème du PSG, c'est que, je vais pas te dire ils veulent le beurre et l'argent du beurre, mais ils font des recrutements depuis des années qui n'ont plus de sens. C'est-à-dire qu'ils veulent des latéraux offensifs, des défenseurs qui techniquement soient capables de jouer au foot, et en même temps des mecs qui soient juste bons physiquement. 2 milieux de terrain capables d'être que bons offensivement. il n'y a pas de cohérence dans Des le avançants, recrutement. des attaquants qui soient tous... Ou mes rapports à la Non. défense à 3. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que le 3-4-3 a du sens quand tu as des joueurs pour jouer avec ce 3-4-3. C'est ce que vous voulez amener. Bassim, c'est ça votre prénom. Tout à fait. Paris, je suis pas sûr qu'il ait un vrai intérêt à jouer dans ce système-là. Le Liverpool de Klopp qui gagne avec des champions, ils avaient des latéraux offensifs. Ils n'ont jamais eu jouer à quatre. besoin. Ouais. Mais ils avaient une Ils n'ont jamais sentinelle. eu besoin. Voilà. Comme Exactement. Casemiro au Ils avaient un Real, vrai six. avec Carvajal, Marcelo qui montait, mais tu avais Il y Casemiro. avait un équilibre. Tu avais des milieux intelligents. Et aujourd'hui, tu as aussi Exactement. une perte à ce poste de milieu de terrain. Après, c'est pas le seul poste qui perd, les latéraux aussi. L'avantage avec ce système-là, c'est que tu vas couvrir toute la largeur du terrain. En phase, Les 5 couloirs. en phase de récupération, où tu vas faire un contre-pressing, Tu vas te faire ouvrir dans l'axe. peut-être, mais En vrai, tu vas te faire ouvrir Non, mais- tout court. Non, mais attends, Enfin, face à un 4-3-3 où tu as une supériorité numérique au milieu, tu le fais pas. ça peut être le Oui. cas. Par contre, en contre-pressing, si tu es assez haut sur le terrain, tu as deux latéraux qui sont très hauts et là, tu peux vite récupérer le ballon. Ok. Mais par contre, tu peux t'exposer à des contres si tu n'as pas de gros milieux qui sont capables d'avoir un coffre physique. Box to box. Voilà. Ce que Non, n'a mais pas le PSG actuellement. quand tu regardes bien un Tuchel qui mettait ça en place à Chelsea, Alors voilà. ou même Conte à l'époque où il gagne le titre en 2016-2017, il y avait un gros N'Golo Kanté qui faisait l'essuie-glace, qui comblait à chaque fois les brèches. Même Jorginho. Et Kovacic. On peut pas comparer exactement. On peut pas comparer les systèmes selon les clubs parce que tu prends le 3-4-3 de Tuchel. Qui est quand Sa même ligne de trois, le seul système à qui a 3 gagné la Ligue des qui a gagné la Ligue des Champions. Mais tu prends sa ligne d'attaque. Werner, Havertz, Mount. Tu prends Mount et Werner en termes de course sans ballon, de volume de jeu, ils couraient énormément. Tu peux pas La comparer. comparaison avec le Oui, mais tu PSG, vois, tu peux pas Marseille- comparer avec les élites du Marseille, PSG, c'est c'est plus très mal. cohérent. Marseille, ils ont fait un recrutement spécialement Exactement. pour jouer dans ce D'accord. système-là. Alors Exactement. Bah, ils ont acheté 2 latéraux très puissants et ils ont une force au milieu de terrain. Ils ont des joueurs qui, physiquement, au milieu, Ouais. que ce Un gros soit volume. Guendouzi, que ce soit Vertou, ces joueurs-là, c'est des mecs qui sont faits pour être dans ce système-là. Et devant, il a mis du temps à trouver Tudor, mais Sanchez,
avec juste derrière lui Under et Harit, c'est Ouais. très bien parce que c'est des mecs qui ont des courses à haute intensité. Et par contre, tu vois que Payet, dans un système comme ça, bah, on va dire son manque d'investissement en termes d'énergie, de course sans ballon, ben, c'est rédhibitoire. Et du coup, il préfère mettre un mec comme Harit, il préfère mettre un Cengiz Under qui court énormément. Alors là, on a un grand moment de technologie. Mais imagine, Il y a l'ardoise. Non, mais en fait, ce qui différencie en fait les systèmes de Tuchel et de Conte, en fait, il avait aussi un attaquant de pointe qui était un point d'appui. Lukaku. C'était Costa. Ah, tu parles de Ah, sous d'accord. Chelsea. Sous Même Chelsea, Les gars, suivez un peu. même à C'était- l'Inter, c'était Lukaku. Non, mais Lukaku, Chelsea, ouais. Chelsea, c'était Diego Costa qui était là et qui pesait sur la défense, tu vois. Derrière, tu avais un Hazard, tu avais un Pedro qui, lui, pouvait revenir de temps en temps aider un peu le milieu. Tuchel, c'est un peu différent. Tu avais 3 joueurs qui sont très mobiles. Ils peuvent interchanger leur position. Tout à fait. Et il y en avait un qui pouvait venir aider au Il n'y avait milieu. même pas de neuf à la limite. Il n'y avait Alors pas de que neuf. quand- Il y avait et un quand faux il a eu neuf, un c'était neuf, Kai Havertz. Et quand Et donc- il a eu un et donc- neuf et donc- avec Lukaku, ça ne marchait pas. son système ne marchait plus parce Et donc que c'est comme ça, juste, Vas-y. c'est comme ça qu'on doit jouer en défense à 3 pour Non, toi. ça dépend. ça dépend La de mobilité des joueurs sur les côtés, c'est la clé. Mais en ça tout dépend cas, ce que tu cherches. il te faut aussi des joueurs qui puissent revenir aussi aider tes deux milieux parce qu'ils sont un peu tout seuls et des fois ils doivent venir combler les brèches. Et c'est pour ça qu'avec le Avec, PSG, il y a un avec Chelsea- déséquilibre. avec le Chelsea de Tuchel, tu avais Mount qui pouvait revenir, tu avais Havertz et tu avais Ouais, mais Pulisic. aussi, ou t'avais- voilà. offensivement, tu avais aussi une complémentarité. Exactement, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que si tu as un vrai neuf, les deux qui sont derrière lui sont là aussi pour le servir. Ce qui est le cas Bien sûr. de Marseille. Avec Sanchez qui est devant, les deux derrière, ils sont là pour Et- lui donner et le le ballon. problème- Ou Tottenham avec Kane et autour de lui, tu as pareil. Son, Kulusevski. Exactement. D'accord. c'est Et le vrai. problème du Mais c'est des PSG, neufs qui sont, excuse-moi, Vas-y. c'est des neufs qui sont intelligents, qui savent également faire jouer. Kane, on parle d'un joueur qui a une qualité de passe qui est, on va dire, hors norme Ah par oui, il rapport a aux un autres gros attaquants. QI tu vois, football. tu vois. C'est très Si important. si t'avais un Richarlison joueur- en backup Exactement. également. si tu avais un joueur au PSG du profil de Costa, qui serait un vrai point d'appui, Ou t'aurais- Cavani, ou Cavani, c'est ou pas Icardi, Oui, mais- ou Icardi s'il C'est un neuf, était là, un neuf. tu aurais eu Neymar et Messi qui seraient dans les Le demi-espaces meilleur modèle, c'est Ibrahimovic. aussi. C'est ça. Non, mais tu aurais eu Neymar et Messi dans les demi-espaces et vraiment un mec qui pèse sur la défense. Alors que là, tu vraiment personne devant. Donc, tu vas avoir Hakimi et Mendes qui ont des occasions de centrer, mais ils n'ont personne dans la surface. Et du coup, bah, tu perds aussi une arme offensive. Tu vois. Mais Chelsea n'avait pas forcément, quand ils remportent la Ligue des Champions, ils n'avaient pas un point d'appui axial. Ils avaient Havertz, mais Havertz bougeait énormément. c'est ça. Non, mais je veux Werner dire, voilà, bougeait. les trois bougeaient. Mais c'est là Non, où. mais ils gagnent avec des champions parce que Pas- il y a Pep Guardiola en face. Mais pas que, ils éliminent le Real avant. Mais ce qui était intéressant dans ce Chelsea-là, et c'est pour ça que Joe, quand il parle d'animation, c'est le truc le plus important. Parce que l'animation, c'est les mouvements que vont faire tes joueurs avec et sans ballon. Et quand tu bouges, tu crées des espaces. Et les profils qu'il y avait à Chelsea sous Tuchel lorsqu'ils remportent la Ligue des Champions, c'est des profils très complémentaires de par leurs appels, les mouvements qu'ils font, comment ils tuent le Real et de leur Zidane. volume de jeu. Werner fait un match monstrueux. Il doit marquer qu'au retour, je crois. Mais tout À l'aller, son il a rôle, 3 ou ses 4 appels, occasions. en fait, il fait à chaque fois des C'est ça, appels les entre appels. le défenseur central et le latéral. Et il les oblige à avoir des mouvements qui vont libérer des espaces pour d'autres. Par contre, si tu as un neuf plus mobile, plus point d'appui, Mais t'as- tu vas demander d'autres choses. En fait, tout dépend de ton projet de jeu. Et au PSG, j'ai pas l'impression que il y a un projet autour de cette défense à 3. J'ai l'impression que c'est une défense à 3 qu'on a mis parce que Et t'as surtout, des bons et latéraux, surtout, t'as des bons et pistons surtout, et surtout, latéraux. on la laisse tout le temps. Et ça, il y a des. En fait, ce qu'il faut aussi qu'on dise, à mon avis, c'est que tout match n'est pas bon pour mettre une défense Ah, à bien 3. sûr. Surtout pour une équipe dominante. Face à un bloc Ça veut dire bas. que quand tu reçois Nantes au Parc des Princes, tu n'as pas besoin d'une défense à 3. Je pense que le meilleur système pour les joueurs qu'il y a au PSG aujourd'hui, c'est un diamant, un 4-4-2 avec un 10 et un 6. C'est un 4-3-3 avec la pointe Oui, oui. avancée. C'est- Et du coup, ça- tu sacrifies un défenseur et tu Ouais, mais t'intègres Fabien Ruiz, par exemple. Mais Fabien Ruiz, il serait idéal. Ah pour ouais, ce système. idéal. Sur la partie gauche du milieu, oui. Mais, là où je voulais revenir aussi en phase Marco offensive, aussi. ce qui était bien avec Chelsea, avec Kai Havertz, Mount, etc., c'était qu'il y avait beaucoup de présence dans la surface, même sur des centres. Oui. Tu vois, en première ligue, il marquait beaucoup de la tête Kai Havertz. Parce que t'avais Ou Reece James, t'avais des joueurs qui coupaient, etc. Là, c'est pas le cas. À chaque fois, on revient en retrait. Il faut des défenseurs pour qui Mbappé, pour défendent Neymar. aussi en avançant. Tu ne peux pas faire Aussi. que reculer. Sinon, ton système, tu fais ouvrir sur les côtés. Parce que t'as plus les latéraux. Et les équipes, à mon avis, ont peur maintenant. Quand elles affrontent une défense à 3, c'est, à mon avis, la raison pour laquelle elles se mettent en défense à 3, c'est qu'elles ne veulent pas simplement se faire ouvrir. Et Ou alors, ils surtout ont en des infériorité défenseurs numérique. pourris et ils rajoutent un En défenseur. témoigne
le match Portugal-Allemagne, où le Portugal, je crois que c'est le Portugal qui se fait Oui. ouvrir. Le Portugal se fait ouvrir Parce parce qu'il que tente une défense à 3. t'as juste 2 mecs en plus. Mais quoi, d'ailleurs, c'est le tout. football de sélection est intéressant parce qu'on parlait de la seule équipe qui a remporté la Ligue des Champions, mais il n'y a aucune équipe en Coupe du Monde qui a brillé avec une défense à 3. Et Donc je suis curieux de voir terminera sur la prochaine Coupe du Monde. Donc Mais vous je vais pensez, dire un vous truc. pensez que c'est un système... Alors vas-y. Et après, Non, Non, c'est une Il y tendance. a un inconvénient aussi dont on n'a pas parlé, c'est aussi le fait qu'il y a une infériorité numérique parfois avec les pistons qui sont tout seuls sur les côtés. Les deux milieux doivent à chaque fois coulisser pour essayer de combler les brèches. Et le PSG se prend beaucoup de buts Sur venant centre. des côtés, parce qu'il y a beaucoup de alors centres. qu'ils sont en défense à 5. Ah ouais, mais le problème. Le Parce que les problème- latéraux sont trop. Les latéraux, ils sont trop hauts et ils se t'as retrouvent pas à N'Golo 2 contre Kanté. 1 à chaque Et fois. le milieu de terrain ne peut pas être là. Exactement. Et d'ailleurs, pour rester sur l'exemple de Chelsea, à partir du moment où N'Golo Kanté a baissé en dépenses Chelsea a énergétiques, explosé. Chelsea a Donc explosé. ce que tu es en train, Ils se sont ce que fait t'es en train de ouvrir. dire, c'est que c'est censé être un système qui, justement, on va dire, permet de combler à chaque fois. Pour C'est moi, un système qui physiquement demande énormément Qui est très d'efforts. il te énergivore. demande beaucoup, mais Plus d'efforts qu'un. pour moi, et- il est fait pour libérer plein de postes. En fait, c'est aussi pour ça que tu l'as mis en place. C'est parce que tu avais des défenseurs centraux qui étaient moins sûrs, donc tu as décidé de les mettre à 3. Voilà. Tu avais des pistons, T'avais des latéraux des latéraux qui n'étaient pas assez bons défensivement, Exactement. et tu as décidé du coup de Les mettre les en piston. soulager Et- avec le rôle de piston. Et t'as de moins en moins de milieux de terrain de qualité. Mais malgré tout, tu te rends quand même compte que si tu as un joueur, on va dire Kanté, qui est un maillon essentiel de ta défense à 5, ou en tout cas de ton système, tu perds complètement. Bien sûr. Parce que tout est une question de dépense. Donc on en revient toujours à la même On chose, en revient que c'est toujours une à la même tendance. chose. Tourelle avait raison. Marquinhos, c'est le meilleur 6 du PSG. Mais- Et et- Danilo est le meilleur défenseur central du PSG. Mais Marquinhos, je ne sais même plus maintenant s'il est capable d'être 6. Ça peut être efficace pour une équipe de sélection, et on terminera là-dessus. La France a essayé pendant l'Euro. Je ne sais pas si pour une compétition, il y a beaucoup de matchs. En Ouais. très peu de temps, je ne sais pas si tu peux tenir l'intensité physique. Mm. L'Italie, quand ils gagnent le. Ils sont pas vraiment Non, ils à sont en 3, 4-3-3, mais- ils présentent l'avantage d'avoir un centre, enfin en tout cas au centre du Centre terrain. de création de avec création Barella, très technique. Verratti, Jorginho, des joueurs très intelligents. Jorginho n'hésite pas à se placer entre les deux défenseurs. En fait, Dépassement de fonction Ouais, aussi encore une des fois, Je défenseurs pense que la centraux. France va se présenter en 3-4-3 et que la France va se faire ouvrir. Et voilà. il y a Par la C'est Tunisie. une prise de position. mon cher Flo. forte chance. Mais voilà. En tout cas, je suis pas rassuré par cette tendance. Et je trouve que j'espère que cette mode va bientôt s'arrêter. Parce qu'elle n'est pas bénéfique pour le football qu'on connaît. Et elle n'est même pas bénéfique pour gagner. Pour moi, peut elle est l'être, synonyme d'une mais c'est perte de qualité Elle peut technique. l'être, mais c'est pas le football technique qu'on préférait qui domine le football. Ça C'est manque- quand ça même manque Très de souvent, créativité. le football le plus technique qui gagne. Non, parce que regarde, oui. Oui, Oui, tu as raison. Mais de toute façon, si tu regardes les équipes, Bah, si, tu les vois meilleures Kroos, équipes Modric, d'Europe ne jouent pas en 3-4-3. Voilà, Exactement, mais ça exactement. c'est de la bonne conclusion, bordel. Exactement. Prochain sujet. Messieurs, le dernier sujet était très intéressant. Franchement, niveau tactique, niveau connaissance, pertinence, c'était incroyable. On est déjà sur le prochain sujet qui est sur un homme que j'aime beaucoup. Et, On sait. oui, on le sait, qui se trouve dans une situation de tour. On ne te dérange pas, ça Non, va je De tourmente actuellement je vérifie ici. un truc, je prépare quelque chose. Ah ok, d'accord. Ah, il augmente le plafond de Il carte prépare une bleue. phrase. Exactement. En tout cas, Il y a un pour gros paiement qui va reprendre un grand rappeur du Val-de-Marne qui s'appelle Rof, ça fait mal d'assister à l'agonie d'un homme en or. C'est la phase et ce sera le sujet de tout ça. Oui, alors toi, dès que ça parle, Ah, les tu sais clichés. que le aller dehors, là, t'as fait... Oh, la dernière fois, c'était incroyable. Bref, CR7 se trouve dans la tourmente, Cristiano Ronaldo se trouve dans la tourmente actuellement. On l'a vu, le match contre Manchester City. Ce sont les images Quelle belle image. de lui. C'est vraiment une merde. Ce sont les images de lui sur le banc et on le sait que depuis plusieurs mois, ça ne va pas, à mon Semaine. avis, psychologiquement. Il voulait partir, il a eu des soucis personnels. Maintenant, moi, j'aimerais bien revenir sur la situation actuelle et pas forcément commenter en mode gossip, mais plutôt se poser la question de est-ce qu'on doit réellement... Est-ce qu'on en attend trop de CR7 ? Est-ce qu'il a le traitement qu'il devrait avoir ? Est-ce qu'on est trop dur avec lui ? Je peux poser une question juste Oula. qui va dans ce sens-là Tu peux, Ça a l'air ouais. agressif. Est-ce que. Enfin, je suis désolé, mais est-ce qu'il se fait taillader là, en ce moment CR7 Il se fait tabasser par la presse par les... Il s'est fait tabasser Moi, je trouve pas- au moment de la pas non reprise, plus, au moment de la quand reprise en août, il s'est largement Oui, fait là, tabasser. d'accord. par contre, Au il s'est moment fait des tabasser. transferts. Et c'est pour ça que je Par voulais contre, revenir un peu sur il s'est fait l'épisode tabasser au CR7 Portugal. et pas non plus Au sur ça. Portugal, après la trêve internationale, il y a eu deux C'était matchs. Donc parlons de la Euh, situation actuelle. Bastien. Abola, la une d'Abola après le match contre Vas-y, l'Espagne. Il est en mode... Après le match contre l'Espagne, il s'est bien fait tailler au Portugal. Pourquoi ? Mais il a été bien nul aussi. Parce qu'il n'a pas été très bon sur cette trêve internationale. Plus le premier que le deuxième. Le deuxième match, il a un gros raté, mais il fait pas un mauvais match. Le premier, par contre, il fait un mauvais match. Et la presse portugaise est très dure avec lui. En Angleterre, en fait, on peut même pas le tailler, il est sur le banc.
Mais la y a rien à presse dire. et l'opinion en Angleterre l'a beaucoup taillé. Donc ça, Mais Joe, tu te calmes. on a parlé il y a 3 secondes. Quoi. Moi, je vais poser mes coronets sur la table Ouais. et je vais dire que un homme qui a perdu son fils ne peut pas être un joueur de foot pendant un certain temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, qu'il soit sur le banc ou en tribune, c'est normal et on n'a pas à lui reprocher ça. Parce qu'en fait, c'est très grave. En fait. Sa mère est malade aussi. Bien sûr. Voilà, donc Il y a des éléments. C'est un homme, je vais pas faire le truc classique, c'est aussi un homme avant d'être un joueur. Non, mais Mais- tu as raison de le souligner, surtout pour quelqu'un, et ça c'est très important, c'est aussi dans l'imaginaire qu'on en a, c'est une figure médiatique, c'est un concept à lui tout seul, Cristiano, Mais il coûte cher. et coûte cher. Mais ça coûte très cher, même. Tu l'attendais. Ça Il fait- coûte très cher, je trouve, non Bien sûr ça fera qu'il peut-être coûte l'objet cher. d'un débat, mais on a toujours été habitué à ce que ça soit quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui a des émotions, etc., surhomme. mais limite, voilà, Tu vois ce qu'on Le dit mec- sur Haaland Oui. Au départ. un Bah, c'est robot, ce qu'on le se mec dit ne sur s'arrête Cristiano, le jamais, mec ça marque. fait 15 ans qu'il est au top, et je pense que nous-mêmes, en termes de repères footballistiques, le fait que CR7 ne soit plus au premier plan, ça nous perturbe et ça peut parfois fausser notre jugement sur lui et sur les joueurs Surtout de pour manière vous, générale. Surtout pour vous qui avez des posters de lui dans votre chambre. Bien sûr. C'est Bien quand J'en même- ai eu, mais j'ai Non, mais voilà. j'ai passé Ah aux ouais. affiches, Non, mais c'est sûr j'ai passé que- au cadre. Nous, Majdi et moi, on est un peu plus habitués Voilà. à le voir parce qu'on le voit quand même sur la pente descendante depuis son départ du Real. On est un peu Bien moins aveuglé. Non, mais c'est vraiment pas une critique du tout. Donc toi, ce que Moi, tu j'ai veux- des joueurs préférés. Que je suis de temps en temps un peu, je vais pas te dire aveuglé, mais, Ouais. mais voilà. Neymar. On est plus sensible Par exemple, à Neymar. Messi oui, par exemple. que Oui, mais ça, CR7. après ça, on s'en fout. Voilà. De cette façon, la question, elle est Même même pas. pas, même La pas. question, elle est Si, même moi pas aussi, sur qui on est sensible. Déjà, c'est très bien d'aborder le côté extra-sportif, Voilà, parce qu'on faut le parle de dire. quelque chose dans la vie d'un homme, et surtout à ce Exactement. stade de sa carrière Bien sûr. où il a plus rien à prouver sportivement. Bah, quand ta vie d'homme, t'as un problème, Les- c'est un énorme impact. Et là, on parle Du corps. de drame, tu vois. Évidemment, il y a une baisse physique parce qu'il a, il a vieilli, Mais forcément. lié au mental. Encore heureux. Lié au mental, là. Lié au mental et lié à la nature d'un homme. Hein. Tu as 38 ans, tu n'as plus les capacités physiques de quand tu avais 28 ans. Le problème, actuellement, c'est plus l'espèce d'ingratitude qu'on peut avoir quand on parle de problèmes autour de lui. Alors qu'au fond, l'année dernière, bah, c'est le meilleur joueur de Manchester United, alors d'une équipe très faible. Oui, comme Rabiot était le meilleur joueur de la Juve. Non. Non, ça n'a jamais été le meilleur joueur de la Juve. Si, Non, si. non, Non, mais sur une non, saison. Joe. Non, mais, Quasiment sur une non, saison. mais sur une saison C'est où le seul. où il fait le pari. Voilà, l'année dernière. Soyons honnêtes, il fait le pari de revenir en Angleterre. Il fait en 45 matchs, il met 27 buts. Ça va, un but tous les 2 matchs. Pour Penalty. quelqu'un qui revient, pour quelqu'un qui revient en Première Ligue, je trouve que la stat est assez correcte. Là, cette saison, Et c'était un marasme. Enfin, je veux dire, Voilà, c'était- collectivement, c'était hyper pauvre. Il y a des compiles sur Twitter, etc., qui sont sortis de toutes les occasions en fait, qui avaient été vendangées après que CR7 les ait créées. Oui, bon, Il on en peut a faire la même vendangé chose aussi. pour Messi Il aussi. en a vendangé on peut faire- aussi. mais pourquoi tu parles de Messi? Parce que Putain, mais non mais t'es non mais complexé, ça- non, mais mon pauvre. Ah, mais c'est fou ça. non, mais on peut aussi parler de Messi et dire aussi que la saison dernière, il a fait une mauvaise saison, mais Ah, ça, je suis d'accord, qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de buts. Mais Messi, voilà. mais Messi n'a pas eu tous ces problèmes-là. Maintenant, moi, Non, mais attends, partir, Mais- et Messi a 2 ans. partir de là Messi- où il a vécu pendant 20 ans, c'est aussi un Bien sûr. Bien sûr. un trauma. Ah, ça, on mais est tu sais d'accord. que- tu sais Et il y a eu que le là-dessus, Covid. là-dessus, c'est un peu comparable. Bien C'est sûr. que- Et il y a eu sûr. le Covid. Mais maintenant, Bien sûr, n'oublions bien pas que Messi a 2 ans de moins que Oui, enfin, Cristiano. 36-38, c'est quand même très âgé pour un joueur de Je foot suis au d'accord. top mondial. Mais en fait, on se rend pas compte que là, ce que fait Cristiano, il Par a contre, 38. c'est 37, L'année dernière, il a quoi? Il a 37 ans l'année dernière. Ce qu'il fait à 37 ans, c'est assez miraculeux. Le seul autre qui faisait ça, c'était Zlatan. Mais Oui. on Tu en vois, revient. genre arriver à cet âge et à au continuer. très très haut niveau. Non, mais Le il mec, si tu continue. continues à Il pousser continue. dans la machine, bon, en fait, faut Mais- juste recalibrer nos Voilà. exigences par rapport On est aux joueurs. d'accord. Voilà. Mais c'est pas lui rendre service aussi de dire que Son salaire ne lui rend voilà. pas service, ça c'est C'est- sûr. Et aujourd'hui, à 38 ans, c'est un bon joueur, mais on est aussi en droit de le mettre sur le banc parce qu'ils se font un peu moins dans le collectif. Il a perdu son influence dans le jeu et il a perdu sa Et- vitesse, son explosivité, etc. Et Donc, l'entraîneur. Tu peux et aussi le mettre et sur ça- le et banc ça, et il le puis c'est pas, savait. c'est pas aussi Et un ça, drame. et tu ça vois. là-dessus, faut pas faire les aveugles. L'entraîneur qui arrive n'était pas du tout chaud pour intégrer CR7 dans son Mais attention, système. je pense que Ten Hag le protège très très bien. Bien Et sûr. Il faut le dire, parce que c'est pas évident. Je sais que je m'attendais à Bien sûr. Et pire En là-dessus, revanche, et est-ce- pour le coup, je pense que la situation je- est vraiment grave Vas-y, parce vas-y. que la manière dont c'est traité, c'est. je pense qu'il faut rappeler également qu'il n'a pas fait de prépa physique. Oui. Pour un mec comme Cristiano habitué à faire des prépas physiques, Il en fait de la fête chez lui tous les jours. hein. mais là, vu les problèmes qu'il a eu, je suis même pas certain qu'il est Ouais, vraiment. je- Parce que là, le peu de fois où je l'ai vu, pour moi, il était hors de forme. Alors, il n'était pas hors de forme comme Icardi actuellement à Galatasaray, mais il était hors de forme dans l'intensité qu'il allait mettre dans ses courses. Et je pense qu'il a en ligne de mire la Coupe du Monde. Je pense qu'actuellement, Manchester, la Conférence League, ils s'en tapent un peu. Hein, Ouais. Mais si je peux revenir sur les propos d'Iyad, quand on compare Cristiano, Messi,
C'est comme au tennis avec Federer, Nadal. Cette génération, ce trou qu'il y a entre Haaland, Mbappé, on en a beaucoup parlé, mais on va en reparler beaucoup parce que c'est ce qui se passe entre Mbappé, Haaland et CR7, toute la clique Messi, etc. Il y a un néant et jamais ils auraient dû être au top encore à ce niveau-là. C'est ça, c'est que maintenant... La place aurait dû être prise il y a bien longtemps. Voilà, par les Neymar, on les refuse Dybala, d'admettre, tous ces joueurs-là. en fait, on refuse d'admettre leur vieillissement, leur baisse de niveau, qui est normale, Et c'est pas de parce leur que faute. on a, entre guillemets, pas d'autres os à ronger. Et là, tu vois. ça rejoint le Là, on débat qu'on commence avait tout ça. avant. Là, on sur, commence à les sur, avoir. sur ces, ils ont combien d'années d'écart? On Ils ont commence à 10, en 12 ans avoir. d'écart. Mais tu trouves pas qu'on en a peu? Au final, il y a peu de joueurs. Il y a peu de joueurs qui te font kiffer. Et ça rejoint le débat d'avant. Je Bien trouve sûr. que la qualité des joueurs, même à tous les postes, on perd en qualité. Il n'y a plus de grands défenseurs centraux. Milieu de terrain, un mec comme Modric, putain, c'est encore l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il y a 38 ans, gros. C'est ça qui, moi, ça me rend fou qu'aujourd'hui, il y a personne. Enfin, je dis personne, j'exagère un peu, mais il y a très peu. Il n'y a pas une génération de joueurs. Tu vas t'identifier à eux. Alors, à 30 ans, c'est dur de s'identifier à quelqu'un de 17 ans. Et donc, tu restes un sur... Barella, par exemple, juste le meilleur exemple, c'est un Barella. Barella Beaucoup par plus rapport à jeune. Modric, oui, mais il devrait faire des choses extraordinaires qu'il ne fait pas, tu vois. Donc la relève Par rapport à Modric à Tottenham à l'époque. tu vois. La relève n'est pas assurée et c'est aussi pour ça que malgré tout, CR7 continue d'occuper autant les débats. Et l'espace, ouais, vois. exactement. C'est il y a beaucoup ça de aussi. questions On refuse ça, mais parce qu'en même temps, ils nous ont habitués, et lui en particulier, à un rythme inhumain. Les gars, conseil pour CR7. Putain, oui, je voulais m'adresser à Mehdi parce qu'il voulait parler et j'avais une question parce que il disait que Cristiano doit être sur le banc, mais le problème quand tu es sur le banc, les mecs que tu mets, tu trouves que Rashford aujourd'hui, par exemple, Rashford il met sur le banc Cristiano en termes de niveau. Aujourd'hui, je oui. trouve pas. Mais si, Pas forcément en termes de niveau, de mais régularité. en tout cas, Monsieur Mégier va répondre. en tout cas, ils se font beaucoup plus dans le collectif que Cristiano Ronaldo. Pour moi, il va plus servir Aujourd'hui, défensivement, il va peut-être faire aussi plus de pressing, etc. Cristiano Ronaldo, il le fait pas. Mais ça. dis-toi, tu trouves l'a vu que contre se concentrer sur Cristiano Ronaldo, enfin, que d'avoir Cristiano Ronaldo dans son équipe maintenant peut présenter un handicap pour Bah, le en fait, système ou pas? S'il fait Moi, la gueule, c'est une théorie avec laquelle j'ai du mal. s'il fait la gueule parce qu'il est sur le banc et il joue pas. Non, je parle plus Oui, en ça termes peut être un de handicap. niveau de jeu et d'intégration d'une telle individualité dans ton effectif, dans ton équipe. Non, Oui, c'est un il bon était joueur, déjà- ça reste quand même un bon joueur, Il etc. peut totalement Mais s'intégrer dans le système de Ten Hag pour toi. il peut. Après, il est pour moi au même niveau maintenant que d'autres joueurs qui sont dans le groupe, qui sont à son poste. qui joue à Ouais. sa place À sa place, en bah, pointe. En pointe, il n'y a pas de vraie pointe, c'est Martial. Bah voilà, il a la place de Martial. C'est juste que là, Bah en ouais. ce moment, il ne peut pas parce que Mais- psychologiquement, il peut Toi, pas. t'es c'est tout. Cristiano, tu vois Martial prendre ta Martial est place. sur le banc. Mais non, mais Tu vois. il n'a pas pris sa place. Il ne peut pas jouer. Non, mais en tout cas, Il va le remettre psychologiquement au poste par poste, tranquillement sur le tu te dis, terrain. t'assumes etc. pas. En fait, c'est normal que tu fasses la gueule quand tu vois Le seul qu'il prend vrai ta joueur, place. c'est Anthony aujourd'hui de Manchester United. Ouais, et encore, hein, pour moi, Ouais, c'est pas un encore, joueur ouais. fini. C'est pas un joueur fini. Quoi pour l'avenir? Se concentrer sur la Coupe du Monde. Il a la chance qu'il n'a jamais eu durant sa Mais il carrière. vise l'euro aussi. Il a une putain de génération de joueurs avec lui. Vraiment, la sélection portugaise, c'est celle qui me fait le plus kiffer en termes de profil. Dommage qu'elle soit entraînée par un criminel. Et je pense que dans sa préparation, oui, Un Qatar. Oh là. Je pense que en ligne de mire, il a la Coupe du présente Monde. plus. Et la Coupe du Monde, c'est vraiment le rendez-vous pour moi. Non, mais pour après, et Cristiano. après, Toi, ton Tu vois, conseil. et après, je sais pas ce qu'il va faire. Ton conseil. Sincèrement, conseil, je sais pas moi, ce qu'il va faire. moi je Conseil, toi. moi, je Il verrais revient au bien. Sporting, Je verrais bien un retour au Sporting justement. Ok. Est-ce qu'il aurait dû le faire dès cet été, tu penses? Oui, parce mais que Amorim a pas envie. il fallait baisser son salaire aussi, ce qu'il voulait pas. Ah, voilà. Voilà. Tu vois, au moins, t'as tout dit. Je veux des Oh. sources, mais je dis. Moi, je lui conseille de retourner au Real Madrid. Mais le Real veut pas. Waouh. Mais non, mais il va jouer où? Ça va être compliqué, mon Attendez, pote. oh, chacun son conseil. Pourquoi vous m'emmerdez là? Chacun son conseil. Vous m'emmerdez. Très bien, merci Et toi, beaucoup. tu lui conseilles quoi, toi? Moi, je lui conseille de prendre soin de lui. On passe à la suite. Messieurs, on passe on passe au prochain sujet qui est l'Argentine. Voilà, là j'ai spoilé direct, j'ai pas du tout préparé total. cette intro parce que vous m'avez perturbé. En tout cas, on a décidé de dédier cette dernière partie d'émission sur jusqu'à la Coupe du Monde qui se tiendra le 20 novembre 2022. Ça va être un petit rendez-vous. On va parler un peu de Au toutes Qatar, les sélections. dans ce beau pays qu'est le Qatar, ouais. que Joe aime beaucoup. On va dédier une petite partie de 5-6 minutes, on en a déjà utilisé une, pour parler d'une équipe qui jouera cette Coupe du Monde. On va pas parler de toutes les sélections, évidemment. On va peut-être parler de la Tunisie, je ne sais pas, selon l'humeur de Oui, Mehdi. avec plaisir. Avec Non, plaisir. mais parlons voilà, plutôt de voilà. l'Argentine. Mais parlons plutôt de l'Argentine. Voilà, Plutôt de parlons, l'Argentine. parlons Vivement plutôt qu'on de parle l'Argentine. des sélections africaines. Mais Ouais. on prépare un dossier Un dossier complet. complet.
Ça va durer Pour 20 minutes. Tout à fait. les sélections. C'est bon, vous avez fini? Parce que là, le thème, c'est l'Argentine. Alors remets l'Argentine dans son contexte, s'il te plaît. L'Argentine, parlons clairement. La dernière compétition, c'est la Copa América. La dernière compétition disputée par l'Argentine, c'est la Copa América qui a été remportée face au Brésil. Haut la Un main. but, 1-0. Un match horrible. Horrible. Par contre, Horrible. horrible. C'était 1-Z. catastrophique. C'était dégueulasse. Ouais, bah oui, là, on habille, on. C'est quand même un trophée magnifique. faut On quand met même en le dire. forme. Ouais, c'est vrai. C'est un Ouais. très très beau Le trophée. problème, c'est que s'il n'était pas joué tous les 6 mois, ça serait ouais. Ouais, ça te dit rien, parce que ça arrange pas Messi. La dernière compétition disputée par l'Argentine, c'est la Copa América. Depuis, on a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde, où l'Argentine a terminé deuxième de son espèce de groupe. si Ouais, vous c'est pouvez appeler ça. on va dire une poule Une ligue. générale de 10 équipes. De 10 équipes. Donc l'Argentine a fini deuxième meilleure défense également avec 8 buts encaissés en 17 matchs. Toutes les équipes en ont joué 18, sauf l'Argentine et le Brésil, parce qu'il y a eu un Argentine-Brésil qui a été arrêté. On se souvient. Le hein, match on se n'a souvient, jamais été évidemment. rejoué. Donc franchement, Moi j'étais en direct dans le match, c'était n'importe quoi. Ah ouais, moi aussi. Ça s'arrête, non La loi dit que non. Alors sincèrement, les qualifs de la zone AM Sud, c'est un peu dégueulasse. Donc Brésil, Moi j'aime bien le match du Uruguay, match au Pérou, là où Équateur en et Pérou. altitude, Ouais. tu vois. Vraiment les Ouais, c'est conditions. bien quand les mecs ne peuvent pas respirer. C'est en fait. dément, Quand il se passe aux assistances respiratoires à la mi-temps, c'est génial. c'est à mourir. Et justement, avant de parler des forces et faiblesses de l'Argentine, tu voulais revenir sur le niveau en fait, des qualifs Sudam et des Ça y est. équipes Sudam de manière Ça y est, les générale. clichés. Ça a Et été- tu voulais citer le président du PSG, Kylian Mbappé, du coup. Il y a eu, qui- il y a eu une grande polémique cet été après des propos Ça fait rire, mais- de Kylian Mbappé avec une journaliste brésilienne. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Toi, Majdi, si tu la cherches. Je parle sur les sources. Où il critique carrément tu vois, le niveau des équipes Sudam. Et il explique que de toute façon, on ne peut pas trop juger ces équipes-là parce que le niveau de la zone de qualif est plus bas qu'en Europe. Tu es Et d'accord c'est avec Kylian? Je suis totalement d'accord Ouais. avec Kylian. On a une baisse du niveau sud-américain avec deux nations témoins, le Chili, la Colombie, qui ne se qualifient pas pour la Coupe Bien sûr. du monde. C'était des alors nations que- importantes qui dépassaient toujours les pôles. Exactement, qui faisaient toujours des beaux parcours. Après, j'ai envie de te dire, Sur le l'Italie. Mexique. Uruguay 2010, Mexique s'est Colombie abonné au L'Italie 2014. qui gagne Toujours. l'Euro Mais c'est pas la zone Sud. n'arrive pas à se C'est pas la zone qualifier pour la Sud. Coupe du Monde. Qui L'Italie, qui est la meilleure équipe européenne, n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe Dire à du Monde. quel point le niveau est Oui, haut. mais- Dire à des quel point le qualifs. niveau des équipes européennes est faible. Mais non, s'ils n'arrivent pas à se qualifier, Merci. c'est pas facile. Ouais, c'est- Moi, je trouve ça un peu cliché de Oui, ta dis-moi. part. Hmm. Je trouve ça un peu cliché parce que pour moi, les deux équipes qui arrivent le plus en confiance à la Coupe du Monde, Ça, c'est vrai, par l'Argentine et le Brésil. On est sur une Donc, dynamique. Tu me fais une transition incroyable. Allez, voilà. Un Cadeau. petit parallèle avec une époque, l'Algérie, après leur victoire à la CAN, où ils ont enchaîné une grosse série sans Exactement. défaite, bah, l'Argentine trentaine a de fait matchs. pareil. Exactement. Alors, Majdi, toi, l'Argentine, tu voulais nous dire qu'elle n'a pas perdu depuis. 2019. Et combien de matchs? Oh non, j'ai Ah, pas le nombre de merde. matchs, mais non. Ah, ouais. Tu demandes trop. fais ça, tu fais Ouais, à moitié, t'en demandes trop. c'est bordel. Tu demandes trop. En tout cas, l'Argentine est Un sur paquet de matchs. Après, une très bonne dans le série. tas, il y a Honduras, Jamaïque. Franchement, Oui, on va pas- certes, mais en Europe, Un quintuplé t'affrontes de pas non Messi plus. face à. T'affrontes pas non plus que Jamaïque. des Non, mais cadors c'est en vrai, Europe. c'est En vrai. tout cas, l'Argentine est favorite pour le je mondial suis pas d'accord. 2020. L'Argentine est favorite de par le fait, Non, pas de par, ça, ce que tu as dit avant. de par son statut. Que tu n'affrontes pas que des top équipes, je suis désolé, mais le niveau des équipes européennes, même les équipes faibles, est meilleur que les équipes bien. Sudam. Fin. Très bien. Super. On passe aux forces et faiblesses Non. de cette équipe. Si, on passe Ok, aux forces et passons. faiblesses de cette équipe. De cette équipe. Alors la force, c'est que Toi, Joe, tu voulais t'arrêter sur quelle force? quand une équipe ne perd pas pendant longtemps, ça veut dire que c'est une équipe déjà. Très C'est-à-dire qu'il y a Une on dynamique. est au-delà de numériquement positionner des joueurs Très bien. et entasser des talents, ce qui a été le cas pendant très longtemps avec l'Argentine. Ah, vraiment. Et pour le coup, Et vraiment, c'est la première fois de ma vie très souvent. que je ne serais pas étonné Qu'elle la gagne. Ouais, je que suis l'Argentine gagne la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est la première fois déjà qu'il y a un vrai gardien, d'accord. Emiliano Martinez. Une vraie défense. Aston Villa, une défense, Une vraie défense. oui, qui est meilleure que les années précédentes, Largement. ou les compétitions précédentes, Qui semble assez complémentaire. et une organisation tactique donc en losange. Je parle sous le contrôle de Bassim Tout ce à fait. soir, pour l'Argentine. 4 de losange. 4-4 de losange avec un Paredes Clairement. en 6 qui joue bien son rôle de 6 en équipe d'Argentine et un Messi en 10 qui évidemment est là pour servir Lautaro Martinez. Et en fait, pour rajouter un élément, c'est l'unité qu'il y a dans cette équipe. Tous sont au service de Messi. Il y a une vraie cohésion autour de lui et Messi apparaît comme leader. Maintenant qu'il a ôté ce poids de « je n'ai pas gagné avec mon pays, j'ai gagné la Copa América », ben, tout le monde le suit. En premier, on a Rodrigo de Paul qui est le chien de garde. C'est le chien de garde, c'est tout. Et Il qui- passe son temps à Il y en a défendre. deux, il y en a- Et il y en a- qui il y en a n'est deux, il y a aussi pas- Paredes. et qui n'est pas qu'un. C'est vrai. Moi, je tiens C'est un très beau Il joueur. n'est pas argentin. Si. quand même à remettre l'église au milieu du village.
Rodrigo de Paul, c'est pas qu'un chien. C'est Non, un joueur technique. Ah non, il est très et c'est un profil que l'Argentine n'avait pas en 2014. Je suis d'accord. C'est un- Et en c'est un- 2018. C'est un autre Et en Paredes. 2014, pardon, t'avais quand même- pardon, en 2018. C'est un Mais- autre Paredes. Exactement. Et C'est-à-dire qu'il est, il est techniquement plus physique bon. et physique. Voilà. Tu vois. Il y a de Il- l'élan. il brille. C'est un élément, à mon avis, clé pour le succès, le futur succès, en tout cas la Et future compétition. C'est une équipe qui est vraiment équilibrée, que ce soit offensivement, au milieu et en défense. On a des joueurs On a qui de défense, jouent bien. Non mais, alors, mis à part le latéral droit, ok, Non, mais même, Mais en ça reste défense quand même centrale, équilibré. C'est pas non plus. Toi, quand même. Majdi, Par rapport à ce qu'on a connu, Otamendi, Otamendi, c'est Martinez, plus personne, hein. Romero. Je suis désolé. C'est mais- un peu Martinez, petit, Romero. tu vois, c'est un peu petite taille. Lisandro Martinez, c'est un petit joueur. Otamendi, ils se font la même grand. taille. Ouais. Ah, Après, ouais, ça Quoi reste, qu'il arrive, ça reste c'est l'Argentine. au-dessus C'est du mec. l'Argentine. Ouais, j'ai rien Oui, mais contre c'est les petits On a le droit l'Argentine. d'attaquer le physique maintenant. Mais un truc par rapport à l'unité, quand tu regardes un peu les rivaux européens favoris, bah moi, France, je vois pas une unité, on en parlera. Belgique, Espagne, j'en veux Espagne. pas. Espagne. Ouais, mais bon, Brésil, ça manque de en fait, talent. Le Brésil et l'Argentine Voilà. ont énormément de C'est similitudes. ces deux nations qui vont être intéressantes à analyser. Et l'Argentine, moi, l'unité fait que je les vois Mais comme de toute façon, favoris. mais- Je suis totalement d'accord. Et il y a aussi une continuité aussi Par rapport à avec il cette y a un équipe-là projet. qui se connaît. Voilà, Tout à cette fait. équipe-là Tout qui à se connaît fait. depuis Sachant- très longtemps. Les joueurs jouent ensemble depuis très longtemps. Dans les points positifs, donc on parlait de stabilité, Lionel Scaloni, qui est le coach de l'Argentine, est là depuis 2018, donc après Sampaoli, après la Coupe du Monde. C'était un adjoint dans le staff de l'Argentine pour la Coupe du Monde, donc ça témoigne d'une certaine stabilité. Mais je dis, toi, il y avait aussi quelque chose une chose sur laquelle tu voulais t'arrêter, c'était le banc. Le banc, la force du banc. La force du même banc, surtout surtout en attaque, offensivement. voilà. Oui, bah, ça, Offensivement, ça a toujours été le cas. ça a toujours été le cas. Là, offensivement, il y a quand même un 2018, banc ouais. assez intéressant C'est avec mieux Dybala. hiérarchisé par rapport à. Exactement. à Avec des joueurs qui jouent aussi. Maxi Rodriguez. Qui joue aussi. Dybala, qui revient bien. Tu as Joaquin Correa aussi qui Ouais. joue aussi. Donc, tu as quand même des arguments Gomez, offensifs. T'as pas mal T'as de Papou t'as des beaux Gomez. joueurs. Hein. L'Argentine, de toute façon, c'est un fil conducteur dans les Coupes du Monde. L'Argentine, t'as de beaux joueurs. Juste 2018 qui était vraiment un Est-ce cru que- dégueulasse. Attendez, messieurs. Juste, Oui. peut-être parler de Fort. la chose la plus importante qui Oui. n'a pas été dite. Dis-moi. Ah. Ils vont jouer pour Diego Armando Maradona. Ouais, et pour Lionel Messi, c'est une motivation qui vraiment est importante parce que quand tu vois les journalistes qui en parlent, bah, les joueurs n'hésitent pas à dire on veut Quel- gagner, on quel veut apporter bel cette hommage. Coupe du Monde. Quel pour- plus pour bel Messi. hommage pour Maradona C'est vrai. que de gagner la Coupe du Monde cette année. Que Maradona remporte le titre, que Naples soit champion d'Italie. Par exemple. Ça serait Et pourquoi pas un doublé. un doublé, Un doublé. un Maradoublé. On termine sur la place de l'Argentine dans cette Coupe du Monde. À quel stade s'arrêteront-ils? Dernier carré pour moi. Je sais pas. Je sais Merci. pas. Allez, Après, ça dépend du tirage, mais bon. je te dis. Oh. Meilleur que la France ou moins bon que la France Moi, je Si pense la meilleur. France, si la Meilleur, France meilleur, je arrive à passer les poules et ils affrontent l'Argentine, je pense que la France pourrait battre l'Argentine. Ça serait mon pari comme ça. Je pense que l'Argentine finira premier de son groupe et que la France terminera deuxième de son groupe. Donc, Il est potentiellement possible Je ne sais pas. qu'il s'affronte. Très bien, on passe à la suite. et rebonsoir à tous. Meilleur moment de l'émission, le quiz. Cette semaine, c'est moi qui l'ai préparé. Et Ça va, gros? Bassim, Majdi y participe. Messieurs, c'est très simple. Déjà, je vais rappeler les cotes de ce quiz pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission ou qui n'ont pas regardé le début de l'émission. Nous avons Bassim à 1,75, Iyad à 2,50 et Majdi à 3,20. C'est le moment de parier, messieurs. Pas peine de rigoler. Et les classements, non? Classement, Il y a un classement? je suis premier au classement avec 100% de victoire, une victoire, T'as fait un une quiz. participation. Majdi est deuxième, une victoire en 2 participations, ça fait 50%. Joe, une victoire en 3 participations, 33,3333%. Attention, parce qu'il est sur le point de perdre un point. Et Iyad, dernier, avec Moi, un je- 0 sur 3. Moi, je tiens, Iyad, je tu es tiens- favori. Je tiens juste à m'adresser aux vas-y. gens. Ouais, vas-y. Aux Français. J'ai été volé, vous l'avez tous vu. Et Faux. C'est bon, je ne veux plus parler. Bonne chance, Iyad. Bon. Très bien, messieurs. Bonne chance. Je vous Mais j'ai explique. compris que vous voulez me faire tomber, c'est tout. Je vous explique le quiz. Oui. Les questions seront posées les unes après les autres. Les points seront annoncés avant chaque question. Ce sont des questions totalement générales sur le football. Oh, ouais. Il n'y a pas de fil conducteur. Et il y aura à la fin une roulette russe pour 4 ou 5 points en fonction du score final. D'accord. Et il ne faudra pas se tromper pour rester dans la course, comme d'habitude. Tu nous expliqueras tout. Première question, messieurs. Buzzer. J'aimerais, pour un point, s'il vous plaît, que vous me citiez le nom du club dernier de Liga. De Liga. De Liga. Elche. Un point pour Iyad. Et on embrasse Javier Pastore,
si tu nous regardes. Sa réponse à est trop LG. rapide. Il y a un truc, Il y a un truc anguille sous bizarre. roche. Deuxième question, pour un point toujours. Dans quel Je suis sûr, pays il y a une douille. Bande de bouseux. l'Angleterre a-t-elle gagné sa seule Coupe du Monde? En Angleterre. J'ai buzzé avant. Attention. J'ai buzzé Wassim. avant Avertissement, Wassim. C'est pas Attention. vrai. J'ai buzzé avant. C'est pas vrai. Tu dois me laisser Commence pas, dire. Yad, commence J'ai pas. buzzé avant. Mais arrête, C'est pas commence pas. vrai, c'est Yad. bon. Non, mais tu m'as Messieurs, tendu la main. un point. Yad, c'est pas vrai. Par chacun. contre, arrête. Commencez Commence pas à pas, tricher, c'est bon, attention, c'est bon. attention, les points vont sauter très rapidement. Très bien, parce que monsieur n'a pas encore joué. répondu. Ah, on va voir. Monsieur on va est voir. là. Bonus. Voilà. Il peut avoir un point bonus très vite, attention. T'as pas buzzé avant. Bien, t'es un- Nous avons une question à 2 volets. Je vais vous demander, messieurs, de répondre à l'une des 2 questions en prenant la main. Vous avez le choix. En revanche, c'est une réponse exacte qu'il me faut. Oui, vas-y, gros. Ou vous me donnez la hauteur exacte d'un but, Oh non. ou vous me donnez la distance entre la ligne et le point de pénalty. Ligne, point de penalty, 9,50 m. Faux. Quoi? Bah, Tu sais que j'ai pas du tout compris ta question. ou tu me donnes la hauteur 9 de la mètres. barre transversale, ou tu me donnes la distance ligne point de pénalty. Ligne point de penalty. 9 mètres. Si vous l'avez pas, Hauteur, 2,20 m. faux. 2m25. Faux. 2,76 Vous m. l'avez pas, c'est un truc qui est Hauteur très connu. 2,76 m et sinon, point de penalty, c'est 9,16 m. Alors, la réponse était. Gros, je suis proche. La réponse était Il a dit la réponse exacte. 2,44 m, c'est voilà. Ok, on était Ok. pas là. Et Ouais. 11 mètres entre Quoi la ligne. Bah oui. Donc il y a Mais tes- c'est 9 il y a- Il le disait, comment ça, Il y a- ça il y a- il y a- Commence C'est bon, pas. c'est bon, Yad, c'est bon, Attention, c'est bon. attention, Regardez, attention, regardez, regardez regardez. mon doigt est sur le point de Yad. Je suis vraiment pas loin de C'est bon, l'effacer. c'est bon. Messieurs, pour 2 points, j'aimerais s'il Elle est vous horrible, plaît cette question. le nom du meilleur buteur de la Serie A. Actuellement, hein, je parle. Actuellement. Léao. Non, Faux. c'est faux. C'est faux. C'est pour 2 points. Je C'est vais pas mettre faux. Léao, en fait. C'est faux. Tu peux l'avoir. C'est faux. C'est N'hésite pas, faux. Majdi, à participer C'est au quiz. faux. C'est maintenant, c'est le quiz. Tu peux Majdi. rebuzzer ou pas? Non. Bien sûr. Ok, mais pas pour l'instant. Ce n'est pas Vlahovic. Non, je sais que c'est pas Vlahovic. C'est Tu peux dire il a combien de Raspadori. buts Faux. Non. Tu peux dire il a combien de buts Il a 6 buts. Il a 6 buts. Giroud. Non. Vas-y, toi. C'est. Ce n'est ça, toi. pas Immobilier. Non, non, je sais pas. C'est. Ce n'est pas Beto. Non. Attention. Allez, tu donnes son club, on le fait à la vitesse. Ah. Arrête, vas-y, Son arrête. club, on le fait C'est à la un vitesse. joueur de football qui joue à Bologne. Arnautovic. Arnautovic, un point pour Bassim. Mais non, mais c'était pas ça Elle la était à question à 2, la elle est base. passée à 1, c'est bon. C'est pas C'est ça ça la la question question à la base. Elle est passée à 1, on est d'accord. Putain, en plus, je Elle le est passée sais que c'est à un. Bien sûr Arnautovic. qu'elle est passée à un. Putain, je le sais. Messieurs, je ne suis pas. Pourquoi il s'énerve je ne suis pas. Putain, toi, t'as buzzé pour Écoute dire la de question, merde. Je ne la suis question. pas Haaland. Je suis un buteur norvégien. Sorloth. Alexandre. Faux. Non, mais non. J'ai joué en Ligue 1. Ouais. Je ne suis pas John Carew. T'as rien. Je suis un avant-centre ayant évolué. Brest-Weiss. Non. C'est Brest. Il est danois déjà. À Toulouse. Victor André Flo. J'ai Non, s'il s'appelle pas Victor, il s'appelle J'ai Thor André Flo. 40 ans aujourd'hui. À Et Toulouse, attends, j'ai attends, joué ça à va avoir. Toulouse. Je ressemble un peu à McKinney, The Weeknd. Mais gros, c'est. mais- C'est pas Braithwaite, hein. Non, c'est pas Braithwaite. Braithwaite. Bah non. Il ressemble à. Attends. Ah putain. Ah, attends, je crois que je sais qui Mais c'est. oui. Je crois que je- Je l'ai. Braten. Voilà, monsieur. Voilà. Combien de points? 2 2 points. 2 points pour le monsieur. Daniel Braten. Je l'avais. Voilà, J'ai voilà. baissé les Merci. ponts, qui, ça. c'est qui Daniel Braten. Ah ouais. Ce sont des vraies questions en fait ce soir. C'est pas Ouais. l'âge. Quel âge a Jean-Michel Ouais, Larquet. c'est vrai que la hauteur des buts, c'est une vraie question. 9 mètres et quelques. Messieurs, on voit bien sur une question à 2 volets puisque ça vous a beaucoup plu. Non, non. Sauf que là, je vais avoir besoin des deux. Victor André Flo, putain. Je vais tu avoir le des, vends. André Flo, des c'est deux bon. réponses. On est sur un focus final Ligue des Champions 2013. Enfin, Je sais même pas qui. On cherche 2 joueurs, donc vous pouvez en donner un. Je vais commencer par le premier. Je joue actuellement au Qatar FC. Actuellement. Rafinha. Faux. J'ai 34 ans. J'ai été associé à de nombreux grands clubs pour des transferts comme le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, tous les clubs de Première Ligue comme Manchester United. Je suis espagnol.
Il buzz pour rien, gros. vas-y, vas-y, C'est bon, vas-y. je l'ai. Ah putain, tu peux le faire. il l'a. Putain, donne. 4, Donne. 3. Mais vas-y, buzz pour rien. Javi Martinez. Voilà, il a dit tout à l'heure dans l'émission. Ça me vénère. Non, mais arrête de buzzer pour rien dire, putain. Bah, c'est bon. Non, mais gros, tu buzzes pour rien, gros, arrête. Ferme-la. Oh, attention. Attention. Ferme-la. Tu buzzes pour rien. Arrête de baiser pour rien aussi. Mais toi. gros, il a buzzé mais pour toi, rien. tu parles pas, Il a tu buzzé prends pour pas 10 de secondes doigt. de silence. T'as un point, Putain. Arrête de prendre quoi du doigt. Arrête de parler, t'as un point. Le deuxième joueur. Donc vous avez bien cette finale de 2013 en tête Bien, ou pas tout à fait. Parce que le monsieur ne l'a pas depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y. Le deuxième joueur a joué depuis cette finale de 2013 260 matchs en 7 ans, ce qui est relativement peu. au Ouais, c'est final. bon, je l'ai. Gundogan. C'est un monstre. Ça, c'est 2 points, ça. Mais t'es sérieux? Attends, tu fais une question en 2 volets? Non, arrête. Tu fais une question en 2 volets, il y a un volet qui vaut. Oh, attention, Maxime. Arrête. Attention, Maxime. Arrête. Arrête, t'es pas juste. Penalty. T'es pas J'avais oublié juste. un point pour Maxime parce qu'il avait marqué 2 points. Attends, c'était un point. Non, il a marqué 2 points. Il a marqué 2 points. Arrête. On avance. Lors de la Coupe du Monde 2006, Ouais, bah. refocus ailleurs. Incroyable. Il est fou. J'aimerais que vous me donniez, donc pour 2 points, et je veux les 2 cette fois-ci, Non, mais tout. les 2 buteurs de l'équipe de France. Non, n'appuie pas, j'ai pas encore fini la question. Ouais. Qui qualifie la France en 8e de finale. Vieira Henry. C'est 2 points. Bah oui, bah bien sûr, gros, bien sûr. 43e, 56e, allez hop. Extraordinaire. C'est un quiz d'un Bon, moi, j'y ai pas très loin, mais il est un peu derrière. Question à 2 points sur l'équipe de France. Question 2 points encore. 2006. Depuis 2007-2008. Question Ligue des Champions. Hormis Lewandowski, quel est le seul autre joueur Bafé Gomis. à avoir terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions? Messi. Hormis Cristiano Attends, j'ai pas et compris. Messi. Depuis Ah, hormis attends, Cristiano attends, et Messi. Attends, répète parce que là, Neymar. c'est flou là. Benzema. Mais attends, c'est quoi ta je comprends pas question? la question. Ouais, la question, ouais. Non, On baisse pas, tranquille. on baisse pas. On baisse pas. Reformule la question, s'il te plaît. Depuis 2007-2008. Et je ne parle pas de la saison dernière. 2007, 2008. Depuis 2007-2008. Jusqu'à le début de la saison dernière. Hormis Lewandowski, quel est le seul joueur à avoir fini meilleur buteur de la Ligue des Champions? Mais je comprends pas ta question. Attends, je sais pas. Mais ta question. T'enlèves les 2 gouttes et Lewandowski. ok Bah, je viens de te dire Benzema, il a Bah fini. non, parce qu'il Ah, a hormis pas- l'année Ah, dernière. Diego Milito. Non. Quoi? J'ai pas Qui a compris la fini meilleur question. buteur de la Ligue des Champions, hormis Lewandowski, Wayne Rooney. Benzema, Cristiano Ronaldo et Messi? Salah. Non. Wayne Rooney, non, ça passe pas. Henry. Non. C'est beaucoup plus récent, 2007, messieurs. 2007, 2008. C'est beaucoup plus récent. Mané. Harry Kane. Non. J'ai non, fini pas meilleur Kane. buteur de la Ligue des Champions il y a 2 ans. C'est quoi la saison il y a 2 ans? Bah, 2000... Mbappé. Non, c'est quoi la saison? Bah, 2019-2020. 2019-2020? Serge Gnabry. Non. Non. Avec 10 buts. Non. Marez. Non. Non. Haaland. Oui, monsieur. Il a pas pesé. Il a pas buzzé. Il a pas buzzé. Il a pas buzzé. Il a pas buzzé. T'as pas buzzé. T'as pas buzzé. Attends, attends, Haaland. 2 minutes. Haaland. Respecte les règles, gros. T'as pas buzzé. Question. T'as pas buzzé, gros. T'as buzzé ou pas? T'as pas buzzé. J'ai buzzé. J'ai buzzé. J'ai fait juste. T'as pas buzzé. J'ai appuyé Non, avec t'as pas buzzé, avec gros, l'index. arrête. J'ai appuyé avec Il a dit l'index. Salzbourg. Il a buzzé. Il a pas buzzé, Il a gros. pas buzzé. Tu l'avais Il a pas. pas buzzé. Tu ne l'avais pas. Attention, Vassim, attention, Vassim. Il a pas Haaland. buzzé. Personne n'avait Haaland. Question pour 3 points. Ah, ok. Quel est le point commun entre le meilleur buteur de Ligue 1 actuel et le meilleur passeur de Bundesliga actuel? C'est qui le meilleur? Brésilien. C'est qui le meilleur buteur de la Ligue 1? Moi je sais, mais je te dirai pas. Ils sont 2 ex-aequo. Et le meilleur passeur de la Les 2 Bundesliga. jouent au Paris Saint-Germain, les buteurs de Ligue 1. Oui. Non mais J'ai pas ok. Meilleur Et buteur, t'as compris mais qui c'était. c'est Neymar. Et Non, c'est pas Neymar. C'est Mbappé. Et le meilleur passeur de Bundesliga. Ils ont un point bah ils sont commun. français. Oui, mais c'est pas ça le point Ils commun. sont formés au PSG. Ils ont joué au Ils ont PSG. joué à Monaco. Ils ont joué au PSG. Ils viennent de Bondy. C'est qui C'est Ils viennent de Bondy, j'en sais rien, moi. Nkunku. Non. Non. C'est Randall. Non, c'est Colomboigny. Colomboigny. Ok. Bien joué. Les 2 sont nés à Bondy. La tension qu'il y a dans ce quiz. Messieurs, Incroyable. c'est un grand moment. C'est une question pour 4 points. Je te conseille de te réveiller, Mathieu Majdi. L'assistance comment? C'est une question Mauro Icardi. Pourquoi il hurle? Le 16... Un trans. Pourquoi il fait
Un point bonus, Magie. Non, quoi Un point Non, mais t'es sérieux? Non. Un point Ok, bonus. D'accord. Vas-y. Le 16 septembre. On peut pas jouer, en fait. Mauro Icardi a fait ses débuts pour son nouveau club. Qui a-t-il remplacé en cours de match? Gomis. Tout simplement. 4 points pour le monsieur. Plus le point bonus. Joe, respecte-toi. Ouais. Joe, respecte-toi. Attends, parce que ça va râler. Enlève le point bonus. Vas-y, enlève-le. Oh, le patron. Voilà. Non, mais ça va, voilà. J'enlève le point bonus. Et Gomis 4 points. Gomis 4 points. voilà. Mais gros, t'es sérieux ou Maintenant, quoi? c'est Bon, simple. bon, bon. Il l'a dit, il a annoncé au début. Je te parle Il l'a Pour annoncé au 4 points, début. Pour 4 points, nous avons... Commence pas à bégayer. Gomis 4 points, ok. Arrête. Je porte des lunettes à la base. Alors, Ok. nous avons une roulette russe finale. C'est-à-dire Il y a que... buzzer ou pas? Il n'y a pas de buzzer. C'est chacun son tour. C'est bon. Celui qui veut prendre la main, prend la main. Je vous conseille de prendre la main. Je vais vous demander, messieurs, depuis 97-98, donc depuis la Coupe du Monde 98, compris, je vais vous demander de me citer des joueurs qui ont été nommés joueurs de l'année en Première Ligue. En fait, c'est. Nommé. c'est une mort récompense subite. et photo. Qui ont gagné. C'est une mort subite. C'est une mort subite. Ok, je commence. Non, Vas-y, je commence. il a pris la main. Il a pris la main. Voilà. Riyad Mahrez. Ok. Riyad Mahrez, c'est bon. Ok. Depuis quand? À toi. Depuis quand? 97-98. Ok. 80... Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est bon. Kanté. Kanté, c'est bon. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est bon. Il a la pression, t'as même pas Je idée. sais pas la pression là. Je suis naze sur les morts subites. 97-98. Attends, laisse du temps aussi, Joe. Il y a combien de temps là? Ah, faut 3. se dépêcher, en revanche. Ah, ok, c'est bon. Rooney. Wayne Rooney, c'est bon. Henri. Henri, c'est bon. Bien sûr. 5, 4. Franck Lampard. Je vais me chier, vas-y. Alors, je suis Oui. désolé, mais... Allez, dégage. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Regardez. La misère à humaine. toi. La misère humaine. Didier Drogba. Drogba, je l'ai pas. À moi. Il t'en faut un pour gagner. Mané. Mané, C'est pas bon, mon C'est pote. bon, C'est pas bon. Bah non, on C'est recommence, pas tu bon. re-rentres. Il a joué le joueur de l'année, Mané. Mais À toi. Drogba, mais c'est du racisme. Putain, Drogba et Mané, ils ont payé. Mané. Ça Les gars, reprend, Mahrez, ça c'est le reprend. premier africain. Ça reprend. Oh, comme il vous a chié dessus, là. Mais je dis Drogba parce qu'il dit Lampard. Van Persie. Van Persie, c'est bon. Oui. Putain. Énorme. Zola. Ah, ça là, c'est faux. Mais non. Allez, dehors. C'est dehors. 93, c'est avant. Sur. C'est faux. À Bah toi. non, en Magie. 2000. T'es sûr, Zola? Oui, Christian, j'ai la liste. Et je peux voir la liste? J'hésite entre deux. Je vais dire. Van Nistelrooy. Alors, Van Nistelrooy, malheureusement, Iyad, c'est bon. Gérard. Ah. Oh, le fou. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Mais non, mais. Non, tu fais pas ça. Oui, c'est vrai, Gérard, c'est bon. Arrête, Yad. J'en bats les couilles. C'est toi. un enfoiré. À moi. En train de Moi, j'en ai dépasser un le temps. au cas où, même si je perds, je suis là quand même. Hazard. Hazard, c'est bon, bravo. Tu vas perdre. Sergio Aguero. Eh Je bien, sais pas qui c'est. je ne sais pas qui c'est, déjà. Et... Sergio Leonel Aguero. et c'est Sergio Leonel, il est dit. c'est faux, et Majdi, tu gagnes Merci, ce les quiz. gars. Félicitations, Bien joué, Majdi. bien joué. Écoutez, je vais passer la parole à mon ami Ah, c'est fini? Iyad. Attends, c'est fini? Iyad, je te permets de conclure. Mais attends, ça valait combien là, la roulette russe? 4 points. C'est large. On vous remercie Mais gros, ça y est, j'ai beaucoup gagné. pour nous avoir suivis. Les gars, on réglera tout ça après. Bravo. Les gars, un zonard. Aguero. J'avais dit quoi la dernière fois? Banega, ça a déjà été dit Ouais, Banega? Ça a déjà été dit. J'avais dit qui moi la dernière fois? Je voulais le mettre. dis Un Banega. arabe. Bon, Rivaldo. Ah oui, c'est vrai! Putain, j'ai l'oreille qui siffle. On parle de moi là. Van Persie, les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. On espère que ce quiz et cette émission. Bravo Majdi, bravo! vous aura Bravo! plu. Majdi a gagné. Bravo. Moi, je suis plus pour gagner, les gars. Bravo À la Majdi! semaine prochaine. Ciao. Bravo Majdi!
chicos, ¿eh? Je m'en fous, c'est pas le football. Le football, il a changé.